Dans l'actualité ce soir, le président de la commission électorale nationale indépendante réagit aux accusations de mauvaise gestion de son institution. À travers une déclaration, Newton Ahmed Bari affirme que tout ce qui lui est reproché n'est pas fondé. Occasion pour lui d'évoquer les réformes entreprises pour renforcer la CENI dans la gestion du fichier électoral. Le résumé avec Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. Le président de la CENI dénonce d'entrée de jeu une cabale contre l'institution et sa personne depuis qu'il a annoncé le 24 août dernier une date probable de la tenue du référendum constitutionnel. Ce mémorandum des commissaires de l'opposition vient donner un supplément de fondement au ragot sur les réseaux sociaux où il avait été dit que plusieurs DAF auraient démissionné à la CENI parce que le président Newton Ahmed Bari aurait, à leur insu, donné plusieurs marchés de gré à gré à des prestataires. Ce serait aussi la raison de la démission du directeur des marchés publics. Pour le président de la CENI, si les accusations dont il est sujet s'avéraient, il en tirera toutes les conséquences. Cette accusation ouverte et sibylline doit faire l'objet de contrôle par les instances habilitées. S'il s'avère que d'une façon ou d'une autre, j'aurais manœuvré pour donner un marché à un proche ou à un copain dans le but de recevoir des rétributions occultes et indues, je deviens alors automatiquement indigne à diriger la CENI et j'en tirerai toutes les conséquences en demandant à la communauté musulmane de bien vouloir procéder à mon remplacement. Selon Newton Ahmed Bari, les différentes réformes entreprises devraient permettre d'améliorer la gestion du fichier électoral pour l'organisation d'élections plus sûres et à moindre coût. Depuis 2012, le fichier électoral peine à dépasser 5 millions d'électeurs. Or, toutes les informations qui font autorité, notamment celles de l'Institut national des statistiques et de la démographie, estiment que le Burkina devrait avoir un corps électoral d'au moins 9 millions. C'est pourquoi les réflexions que nous avons collégialement conduites au niveau de la CENI, de décembre 2016 à février 2018, avec l'appui de l'OIF, ont abouti à un procédé nouveau qui abandonne le recensement électoral pour adosser le fichier électoral sur la base de données de la carte d'identité nationale. Toutes les études et les évaluations à ce jour avec ce nouveau procédé ramènent le coût de l'enrôlement autour de 1,5 milliard, y compris la diaspora, au lieu des 15 milliards évoqués plus haut, si avec l'ancien procédé, on devrait aussi enrôler la diaspora. Pour l'instant, il s'engage à mener des consultations avec toutes les personnes de ressources pour sortir la CENI de cette situation. Car, dit-il, il y va de la vitalité de notre démocratie et de la paix au Burkina Faso.